Bienvenue au World War II Museum, situé à Kinéville, petite commune du littoral de la Manche, région Normandie, au bord de Utah Beach. Je vous propose de découvrir ce musée qui retrace les événements de la campagne de 1940 chronologiquement jusqu'à la libération en 1945. Et en cette année extraordinaire 2024 qui représente le 80e anniversaire du débarquement, au milieu de l'effervescence qui a fait rayonner et vivre la Normandie au rythme des cérémonies pendant une semaine, je vous propose de vous concentrer en images sur Kinéville et ses environs, ce qui a eu lieu dans ce petit bout de Normandie, dans la baie du Cotentin, à quelques pas de Cherbourg, Sainte-Mère-Église, des hauts lieux de la campagne de Normandie et de la libération en 1945. Allez, on y va, suivez-moi. Quoi de mieux que cette décor avec le mur anti-char de Kinéville, l'un des derniers vestiges de ce type sur le mur de l'Atlantique, pour vous parler de notre programme. Et donc on commence avec la conférence de Clément Horvat, auteur du livre Till the Job is Done, qui retrace les aventures, si je puis dire, d'un lieutenant de la 4e division d'infanterie depuis son débarquement sur les plages normandes, juste après le débarquement, en passant par la libération de Paris et jusqu'à la forêt de Jurtgen et cette fameuse bataille à la fin de la guerre en Allemagne. Et donc Clément a animé une conférence pendant près de 2 heures dans notre salle de cinéma pour parler correspondance de guerre, devoir de mémoire et pour replacer l'individu, l'humain et son expérience du combat au centre de cette histoire qu'est la Deuxième Guerre mondiale, en expliquant des trajectoires individuelles, le quotidien, des petites anecdotes, des choses poignantes, emplies d'émotions, pour vraiment nous faire comprendre ce qu'était le quotidien du soldat au front. Et puis également le travail de recherche autour de ces lettres. Comment est-ce qu'on effectue un travail éthique? Comment est-ce qu'on publie des lettres avec l'accord des ayants droit ou de leurs auteurs, s'ils existent encore? Bref, un sujet vraiment passionnant, un peu à l'écart. C'était vraiment un moment privilégié. Je vous propose de cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici pour retrouver la conférence filmée intégralement. Et donc quoi de mieux pour faire le lien avec cette conférence exceptionnelle que de recevoir Maxime, un passionné qui fait de la reconstitution et qui est venu dans les locaux du musée présenter le matériel et l'équipement réglementaire d'un soldat de base de l'infanterie américaine de la 4e division d'infanterie qui a débarqué le 6 juin 1944 à Utah Beach, donc à quelques kilomètres au sud de Kinéville, sur cette plage qui aujourd'hui est magnifique et paisible, mais qui, le 6 juin 1944, à 6h30 du matin, était un véritable enfer. Et donc on se retrouve pour un événement un peu plus sympa, familial, le 6 juin 2024, puisque nous avons fait venir une cuisine roulante hippomobile modèle HF13 de l'armée allemande, afin d'offrir à tous nos visiteurs à partir de 9h le matin, un café préparé avec ce matériel. Donc un moment vraiment très agréable d'échange avec un public venu en nombre, très curieux, qui sortait pour beaucoup du beachage qui a eu lieu à 6h34 au monument 2e DB Leclerc de Saint-Martin de Varreville et qui n'avait, je suppose, rien dans le ventre et donc qui était très heureux d'avoir un café offert à Kinéville en ce jour si particulier, 80 ans jour pour jour depuis le débarquement, alors que de nombreux sites et musées liés à cet événement étaient fermés dû aux cérémonies officielles et aux restrictions de circulation et notamment sur le département du Calvados. Donc ce café jus de chaussette, mais malgré tout délicieux, a pu être servi à tous nos visiteurs de 9h à midi. Et puis en tout début d'après-midi, nous avons fait venir 2 chevaux de race ardennais qui appartiennent à Gaëtan qui tient le moulin de Tamerville, une formidable propriété dans laquelle vous pouvez faire des tours en calèche avec plusieurs chevaux et dans laquelle, tenez-vous bien, vous pouvez déguster une fondue savoyarde ou fondue bourguignonne, c'est extraordinaire. Bref, Gaëtan nous a fait l'honneur de venir avec 2 magnifiques chevaux avec lesquels nous avons pu atteler la roulante
et effectuer une randonnée équestre et à vélo de près de 8 km autour de Kinéville, entre terre et mer, le long du littoral, jusque sur la commune de Lettres. Puis nous sommes revenus au milieu des marais et du bocage normand pour terminer à Kinéville et revenir au musée. Un moment formidable puisque nous avons pu traverser des paysages presque idylliques avec de vieilles fermes, un vieux moulin avec son ruisseau, de magnifiques champs, prairies avec des vaches normandes vraiment typiques. Nous étions accompagnés de quelques vélos d'époque. C'était un moment exceptionnel. Et donc passons au dernier événement organisé par le musée. Le 7 juin 2024 à 10 h sur le City Stade, donc le petit terrain de foot communal de Kinéville, nous avons rassemblé près de 15 joueurs américains du groupe Liberty Jump Team, donc une association américaine qui organise et participe au saut commémoratif sur toute la Normandie à partir d'avions d'époque. Cette association-là est constituée d'anciens combattants, de militaires d'actifs et également de passionnés adhérents à travers le monde. L'occasion de réaliser un petit match de foot amical sans aucun enjeu, quelque chose de vraiment sympa pour faire vivre la commune, se retrouver autour de valeurs saines du sport et de faire un petit lien avec notre exposition temporaire cette année qui aborde le sport puisqu'il s'agit des JO de Berlin en 1936 et également bien sûr pour faire le lien avec les JO de Paris 2024. Et donc on se retrouve devant la stèle commémorative de la libération de Kinéville qui a eu lieu le 14 juin 1944 pour évoquer le dernier événement qui a eu lieu dans cette semaine commémorative du 80e anniversaire du débarquement. Il s'agit de la cérémonie officielle de cette libération qui a eu lieu en présence d'officiels américains et français, un moment solennel suivi d'un verre de l'amitié et d'un bal organisé par la mairie qui a connu un franc succès. Et on se retrouve devant les vers de Paul Verlaine qui ont annoncé le débarquement. Pour clôturer la boucle, le 80e anniversaire du jour J, c'est terminé et je vous emmène avec moi très rapidement pour faire un petit tour d'horizon de ce qui vous attend dans le musée. Alors pour la petite histoire, nous avons repris ce musée il y a quelques mois seulement avec ma compagne. Étant moi-même passionné depuis très jeune par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et étant aussi collectionneur, c'était véritablement un rêve que de pouvoir mener ce projet en couple et de vivre le 80e anniversaire du débarquement en étant à la barre de son propre musée. C'est un défi, un challenge énorme que nous avons su relever avec une affluence record bien au-delà de nos espérances. Le public était au rendez-vous, c'était une réussite, nous en sommes ravis. À présent, je vous propose de me suivre dans le musée pour découvrir les nouveautés et nos projets. Et donc, comme évoqué en introduction, ce musée vous retrace chronologiquement les événements depuis la campagne de mai-juin 1940 et la défaite de l'armée française jusqu'à la libération en 1945. Tout cela est expliqué sur des panneaux clairs et accessibles. Et au-delà de ces panneaux, vous avez des scénettes de vie avec des décors, du matériel, des véhicules, des mannequins qui permettent d'évoquer, de rendre vivant et immersif cette période de la Deuxième Guerre mondiale avec une atmosphère qui va changer. Tantôt armée allemande avec des jeux de lumière, une ambiance feutrée assez pesante, assez lourde, ou dans la lumière avec l'armée américaine. On y retrouve également quelques objets phares mis en valeur, mis en lumière dans des vitrines avec un texte explicatif, des objets authentiques de ces différentes périodes, de ces différentes armées belligérants. Nous avons quelques objets de la campagne de France, comme je vous l'expliquais, des objets allemands et aussi des objets américains. Suivez-moi. Nous avons également des véhicules de plus grande envergure, comme ce camion Diamant, une dépanneuse de l'armée américaine. Et je peux vous dire que c'est du costaud. Et alors, âme de ce musée, véritable emblème, une rue reconstituée avec un décor qui vous plonge véritablement dans l'atmosphère, où cette fois-ci vous n'êtes plus derrière des barrières à admirer des scènes de vie, du matériel. Là, vous êtes littéralement plongé dedans. C'est vraiment une expérience quasi unique dans les musées en France. Et donc ça, vous pouvez le retrouver dans cette atmosphère avec un jeu de lumière, un jeu sonore. Vous pouvez regarder à travers les maisons, voir comment vivaient les populations civiles pendant l'occupation, les conditions avec le rationnement et également les pénuries, le contrôle des papiers de l'administration et aussi la résistance
Comment lutter face à cet ennemi, cet occupant allemand sur le territoire national. Autre atout de ce musée, la présence dans le parcours de visite d'un authentique bunker allemand, une position de défense avec son authentique canon anti-char de 5 cm qui défendait la plage d'Utah Beach et qui offre toujours une vue magnifique sur ce paysage aujourd'hui paisible mais qui a vu l'enfer se déchaîner le 6 juin 1944 au matin. Outre l'aspect militaire et l'armement du soldat, dans ce musée nous pouvons également retrouver beaucoup d'objets liés à leur vie quotidienne sur le front. Et donc à la fin de la visite des collections permanentes du musée, vous pourrez retrouver un espace dédié à la libération de Kinéville et aux combats qui ont fait rage dans les alentours et notamment à Montebourg, grâce à différents objets qui mettent en valeur cette histoire et notamment la chemise du lieutenant-colonel Stumpf qui commandait le 39e régiment d'infanterie américaine qui libère Kinéville le 14 juin 1944. Cette chemise a été offerte lors du 75e anniversaire du débarquement il y a 5 ans. Et cette année, le 8 juin 2024, pour la cérémonie officielle, l'un des fils sera présent pour revenir sur les lieux de la libération du village. Et donc en fin de visite, un nouvel espace d'exposition temporaire vous est présenté avec un thème unique cette année, plus de 500 objets rassemblés au même endroit, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, mais je n'en dis pas plus, ce sera le sujet d'une seconde vidéo. On vous accueille du lundi au dimanche de 10h à 19h depuis le mois d'avril jusqu'à mi-novembre.